Hello amis Sagittaires, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de mars 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas un tirage individuel et ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, signe ascendant, signe Vénus, signe lunaire en Sagittaire. Et aussi je vous invite également à consulter vos ascendants signes lunaires, signe Vénus, pour avoir de plus amples informations. Donc, par rapport à votre tirage du mois précédent, je trouve qu'il y a un petit peu d'amélioration quand même. Alors, quand je dis que ça ne parle pas à tout le monde, je sais que le tirage du mois d'avant, ça pouvait parler à certaines personnes, dont une personne que je connais. Alors après, c'était pas un tirage pour cette personne-là, voilà. Mais il y a eu des choses qui se sont révélées. Donc, quand je dis je fais les tirages, c'est pas pour des personnes en particulier. C'est après, si les messages s'adressent à une ou quelques personnes, bah c'est comme ça. Je n'y peux rien. Donc là, ça parlera, je pense, à un peu plus de personnes. Donc, on va commencer tout de suite pour le tirage du mois de mars. Pour vous, amis Sagittaires. Donc, j'ai l'impression que dans cette période-là, vous êtes un peu peut-être confus au niveau de savoir qui vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a des changements qui vont arriver, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu éparpillé et perturbé. Mais c'est temporaire. Je vais vous dire le petit message du Ho'oponopono. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Alors c'est vrai que quand on a des doutes, des peurs, etc., des angoisses, des appréhensions, on a du mal un petit peu à avancer sur, on va dire, le bon chemin. On a un petit peu du mal à avancer sur le bon chemin, puisque on a du mal aussi à savoir qui on est, qui nous sommes, ce que nous valons, ce que nous méritons aussi. Mais pour l'énergie principale sentimentale pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars, vous avez le soleil. Donc c'est la réussite, c'est la brillatitude, n'importe quoi. On brille, on est dans la gratitude du contentement, on profite des moments agréables de l'existence, l'instant présent, la chaleur, le bien-être. Et c'est aussi le symbole du yang. Donc c'est vraiment, on commence le printemps et l'été, c'est l'énergie masculine qui... Alors le printemps, c'est l'énergie masculine qui commence et l'été, c'est l'énergie masculine en pleine puissance. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est truc de macho, non, parce qu'il y a le yin et le yang. Chaque individu, chaque être a une part féminine et une part masculine. Ça s'appelle l'équilibre, le yin et le yang. Le féminin et le masculin. S'il y en a un qui domine plus que l'autre, on n'est pas dans l'équilibre. Il faut vraiment que ce soit dans l'équilibre, dans la justesse. L'oracle des 7 énergies, j'ai rencontre transformatrice. Donc, pour moi, chaque rencontre permet de travailler sur soi-même. C'est-à-dire que chaque personne que vous allez rencontrer, elles vont vous faire apprendre des choses, des leçons, des expériences pour pouvoir justement vous travailler sur vous. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et pour pouvoir soit les transmuter, soit les transmuter et pour pouvoir justement grandir de ces expériences, grandir de ces rencontres. On vous demande également d'être authentique, d'être vrai déjà avec soi-même et avec les autres. On vous demande de lâcher vos masques que vous portez et soyez vraiment vous-même, être blanc, transparent face à l'autre. Pour justement que ce soit équilibre parfait, neutralité, et que oui, bah c'est l'équilibre, hein, de toute façon pour moi. Quand on est en alignement avec ses mots, ses pensées, ses actes, on est en parfait équilibre.
Si on pense une chose, on dit autre chose et on fait encore autre chose, c'est pas cohérent du tout. Et c'est un peu comme si, c'est pas un peu, c'est forcément on n'est pas honnête avec soi et on n'est pas honnête avec les autres. Ça paraît évident. La carte enchantée, oui, pardon. Collectionneuse d'os. Alors, je vais vous la mettre bien présente, cette carte, hein, parce qu'elle indique, en fait, on vous demande d'être dans l'instant présent, d'être là, ici et maintenant. On vous demande également de travailler sur vos blessures d'enfance, de guérison d'enfants intérieurs, des blessures de l'âme, de travailler dans votre enfant intérieur, de guérir, de travailler sur soi. Et aussi, donc, vous voyez, j'ai le temps, j'ai la boucle du... Pour moi, c'est la boucle du temps. Et la collectionneuse d'os, en fait, elle vous dit que même si vous avez eu des blessures, même si vous avez eu des séquelles, des blessures d'enfance, on vous demande d'avancer, de tirer une force de ces blessures-là et d'avancer. On vous dit également de lâcher prise aussi, de lâcher prise un peu sur ces angoisses, ces peurs et d'avancer. En fait, ces peurs, c'est lié à l'enfance. Ces blessures sont liées à l'enfance. Mais là, on vous dit vraiment de travailler sur ça pour vous libérer, en fait, et avancer. Et vraiment de se contenter de ce que l'on a, d'être heureux avec ce que l'on a. Alors, j'aime pas dire, quand on est au niveau sentimental, j'aime pas dire avoir, je préfère dire être avec quelqu'un. Donc, profitez, si vous êtes célibataire, profitez de l'instant présent avec ces personnes. Si vous êtes en couple, profitez de ce que vous avez, vous êtes avec quelqu'un, profitez de ces moments-là. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Soyez vraiment dans l'authenticité avec cette personne. Voyez, c'est saisir des moments, des instants qui sont magiques. C'est beau ce que je viens de dire. Pour le rêve du chaman, le chat de l'aiguille, intentionnalité. Là, on vous demande d'aller à l'essentiel, d'être vraiment dans l'essentiel, éliminer le superflu, d'être dans le détail. Soyez centré sur l'essentiel, être dans le discernement. J'entends, ayez de la jugeote. Alors, ayez de la jugeote, du bon sens. Posez vos intentions claires, nettes et précises, mais que ce soit essentiel, pas superflu. Par exemple, si vous êtes célibataire, que vous voulez rencontrer quelqu'un, être avec quelqu'un, ne demandez pas... alors, je vais prendre un exemple. Je veux un beau gosse, musclé, beau, musclé, riche. Ça, c'est de la superficialité. C'est du superflu. Et demandez plutôt, je veux une personne qui soit honnête, sincère, loyale, fidèle, authentique. Une personne qui saura me respecter comme je le mérite. Vous voyez, c'est ça, ces intentionnalités. Et, pardon. Et on vous demande aussi, quand vous faites votre demande, essayez d'être dans l'affirmation, c'est-à-dire, je remercie l'univers, la source divine, qui voulait Dieu, d'être avec une personne authentique, sincère, honnête, loyale, qui m'aime vraiment, qui a un amour inconditionnel, qui m'aime, que j'aime. Enfin, vous voyez, ça reste essentiel. C'est l'essentiel. C'est d'être avec quelqu'un et d'être heureux avec cette personne. C'est pas le physique, parce que le physique n'est qu'éphémère. Et en plus, si imaginons, je vais prendre on veut un beau gosse, une belle femme avec des atouts physiques très attrayants, mais il ou elle n'a pas de cerveau. C'est éphémère aussi, on est d'accord, hein, voilà. Et ça ne va pas durer. Donc, si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, qui soit sincère, déjà, il faut que vous le soyez déjà avec vous-même et avec l'autre. Ensuite, pour la sagesse des sorcières, j'ai bougie, j'ai la magie. Alors, pour moi, ça indique deux choses essentielles.
C'est que là, on vous demande de vous concentrer sur le positif, de garder l'espoir, de faire renaître l'espoir. La flamme, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la flamme, c'est la bougie, oui, bon, voilà. Et j'ai envie de dire que même dans les heures, les moments les plus sombres, il faut juste rallumer la lumière qui est en soi pour renaître cet espoir. Voilà. Ça me rappelle un peu le livre, le film dans Harry Potter, c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban, je crois. Donc, et là, on vous demande aussi, alors pour moi, se concentrer et être dans l'ancrage, c'est aussi se poser devant une bougie et vous la regardez. Vous regardez danser sa flamme. Vous faites le vide en vous et vous vous concentrez vraiment sur la bougie, le moment présent, la méditation. Et vous posez l'intention. Voyez, vous posez cette intention justement parce que la bougie est aussi connectée au divin, à la lumière. Donc, vous pouvez poser vos intentions avec les bougies. Alors, chaque couleur de bougie a une particularité. Donc, si vous voulez l'amour sincère, moi, je dirais, les bougies roses sont très bien pour ça. La blanche, c'est la pureté, c'est l'espoir, c'est l'amour inconditionnel. Le rouge, c'est plus passion et charnel. Mais après, tout dépend de l'intentionnalité qu'on y met et suivant les rituels. Mais bon, ça, on va pas, je vais pas m'éparpiller là-dessus. Mais voilà, si vous voulez vraiment allumez une bougie rose, une bougie rose avec une allumette. Surtout, vous ne l'éteignez pas, vous la laissez se consumer, donc bougie teintée dans la masse, évidemment. Et vous regardez sa flamme, vous faites une méditation, vous pouvez mettre des musiques chamaniques, musique méditative, douce, peu importe. Mais voilà, mettez-y cette intention, faites-y ça, allez, deux fois par semaine, 3 fois par semaine, on va dire 3 fois par semaine. Et déjà, il y aura peut-être un nouvel état d'esprit qui va se transformer. Pour les rêves, non, l'oracle des miroirs, j'ai l'amour, correspondance, compromis, famille, cadeau, hérédité, victoire, clairvoyance et loi. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il va y avoir des compromis de fait, pour les couples en tout cas. C'est en pourparler, il faut communiquer. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut communiquer pour justement faire des compromis, des concessions. Ça va dans les deux sens, ça va pas que dans un sens. Il faut que ce soit les deux, puisqu'un couple, c'est deux. Ensuite, au niveau de la famille, donc j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Peut-être un nouvel enfant, peut-être un héritage aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive et qui vous permet d'être heureux. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'aviez senti? Est-ce qu'il y a des choses que... Enfin, pour moi, la clairvoyance, c'est vraiment quelque chose qui était, entre guillemets, prémédité. Et vous êtes dit, bah, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Il y a peut-être des choses, pour moi, il y a des choses officielles qui arrivent. Alors, est-ce que vous allez vous engager dans votre couple par un pax? Je vois pas de mariage. Je vois pas de célébration quelconque. Mais je pense à un pax. Je sais pas pourquoi. Peut-être en lien aussi, vous savez, avec les enfants. Alors, oui, la famille, les enfants. Justement pour prévenir l'avenir, parce que les Pax maintenant ils ont comment dire, ils peuvent avoir entre guillemets les mêmes, pas tous les mêmes avantages qu'un vrai mariage officiel, mais au niveau papier il peut y avoir certaines facilités, on va dire. Donc c'est peut-être ça que vous discutez entre vous justement de la meilleure solution pour peut-être protéger vos enfants. Pour l'oracle G, alors je vous jure, cette carte-là, c'est l'araignée.
J'ai beau mettre l'étiquette, parce que moi je suis arachnophobe, donc et j'ai beau mettre l'étiquette, j'ai encore un petit peu du mal. Donc je sais pas, il faut que je trouve une autre solution. Peut-être ajouter une étiquette encore par-dessus, je ne sais pas. Mais j'ai du mal. Mais bon, pour moi, il va se passer quelque chose cet été. Fin printemps, début été, mi-été, mais pas au-delà. Il y a quelque chose qui va arriver pour une harmonie. Une harmonie. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont développer quelque chose un petit peu artistique, de faire de nouvelles choses, de nouvelles passions aussi? Parce que vous voyez, j'ai tout ce qui est attrait à l'art. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt en harmonie, une harmonie au sein du foyer, au sein de la famille, un nouvel espoir qui arrive pour une harmonie parfaite. Alors parfaite, la perfection n'existe pas, hein. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, c'est fin de printemps jusqu'à milieu d'été. Début août, jusqu'à début août. Pour les rêves enchantés, j'ai la mort, le messager, la boussole, le bateau, la météo, on va l'appeler comme ça. J'ai l'ours, j'ai l'homme jeune, j'ai l'ancrage, l'encre et l'anneau sacré. Donc, je reviens encore sur pour dire qu'il y aura quelque chose d'officiel. Alors, il n'y a pas de papier écrit par rapport à les rêves enchantés. Mais j'ai l'impression que pour un homme, alors un homme maturité jeune ou énergie masculine jeune, a besoin de stabilité et d'ancrage pour cette union. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui... Alors pour moi, vous voyez, amour, correspondance, compromis, mort, messager. Donc on revient sur les messages, de prendre la bonne direction. Parce que il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle chose qui arrive et que ça va vous permettre de retrouver l'espoir. Donc, on a encore l'espoir qui arrive et vous avez la force en vous justement pour travailler dessus et garder espoir, cette force de continuer. Mais il faut vraiment mettre un terme sur certaines situations, certaines choses, de pouvoir communiquer et d'avancer sur le bon chemin. Pour les anges de l'amour, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ça, pour moi, alors soit c'est des célibataires qui vont faire des rencontres, soit c'est, là, de toute façon, rencontre transformatrice. Donc là, c'est ce que je disais, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, je pense aussi, alors, pour les célibataires qui vont faire des rencontres ou des personnes qui sont en couple depuis peu. Genre 2-3 mois, vous voyez, vraiment d'apprendre à connaître la personne plus en approfondissement. Pour d'autres célibataires, j'ai très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, j'aime pas dire au plus vite. Enfin, elle est bien cette phrase. Mais je trouve que c'est être trop exigeant. Et quand on est trop exigeant, qu'on attend trop de choses, rapidement, on est vite déçu. Donc là, je vous dirais plutôt, sachez ce que vous voulez, visualisez-le, donc avec la magie, l'intentionnalité, allez à l'essentiel. Donc là, je reviens encore sur certaines choses. Éliminez vos doutes, vos peurs, vos aspirations, et retrouvez vraiment ce que vous voulez vraiment. Et même si ça ne sera pas du jour au lendemain, l'intention, elle y est. Donc, sachez que là-haut, ils savent, hein. Ensuite, pour d'autres, j'ai réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne? Réfléchissez bien. Ayez du discernement. J'en ai pas parlé là du discernement. Repensez. Vous voyez, il y avait collectionneuse d'os. Donc ça, c'est vraiment les blessures d'avant. Est-ce que vous voulez vraiment revenir avec cette personne? Est-ce que peut-être réfléchir à ce que elle vous a fait peut-être? Là, vous voyez, en dos de deck, j'ai
Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, si vous ayez du respect pour vous-même, aimez-vous. Je sais plus où c'est que j'avais dit rencontre transformatrice. Aimez-vous, respectez-vous. Ayez des limites. Et surtout, l'autre ne doit pas franchir ses limites. Et c'est l'inverse, c'est pareil. Pour l'oracle du Béline, j'ai ennemi, j'ai découverte et j'ai la grâce. Alors, là, je pense que ça parlera pour trois situations différentes. Ennemi. Alors, est-ce que vous avez des personnes, alors, dans votre entourage, mais pas forcément proches, genre famille, mais plus collègues, connaissances, mais pas amis proches. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il y a peut-être des personnes qui vous ont fait du mal, qui ont utilisé certaines choses aussi, peut-être, hein, pour vous influencer, je ne sais pas. Mais faites attention. Peut-être que vous allez les découvrir, ces personnes. Peut-être que vous allez faire aussi un travail sur vous-même et vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. C'est la découverte de vous-même. Et là, j'ai la grâce. Donc, il y a, pour moi, c'est les deux cartes. J'ai l'impression qu'ils vont ensemble. La découverte de soi et c'est la grâce. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, de pur et de très haut. Donc là, on vous dit, retrouvez cette lumière, cette grâce, cette étincelle qui était en vous et qui ne demandait qu'à s'épanouir, à s'allumer, à s'ouvrir, à briller. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!